Corruption en Ukraine. Perquisition chez le chef du cabinet de Zelensky. A line of breaking news to bring you, coming to us from out of Ukraine. Now, you will know that there has been a corruption scandal engulfing that man's administration, President Volodymyr. Vous savez tous qu'il y a eu beaucoup de scandales de corruption qui entourent l'administration de cet homme, Zelensky. Zelensky. In the last few minutes, officials have reported that the anti-corruption authorities, that is NABU, have carried out searches of President Zelensky's offices. That's according. En Ukraine, donc, les agences anticorruption ont perquisitionné le domicile d'Andriy Yermak, chef du cabinet du président ukrainien. L'enquête s'inscrit dans le cadre du scandale de corruption impliquant l'homme d'affaires Timur Mendic, proche de Zelensky et accusé d'enrichissement illégal. Je montre des images de Timur Mendic qui est un partenaire de longue date de Zelensky, surtout impliqué dans le monde de la communication, des médias, le cinéma, bref, qui, paraît-il, a fui le pays. Bref, on va essayer de confirmer ou infirmer tout cela. Au fait, peuple de la planète, bonjour, bonsoir, moi c'est Mohamed Diallo sur Radio La Voix de l'Afrique pour un MDL Finance. Je participe autant que faire se peut avec la grande famille MDL au grand réveil de l'humanité vis-à-vis de la grande corruption dont toi, moi, nous tous avons été victimes par ceux et celles qui ont trompé l'humanité en volant l'argent du peuple. J'ai l'impression que le peuple ukrainien va bientôt se libérer. Bienvenue dans la tempête. Abonne-toi, partage et n'oublie pas de visiter mohameddiallo.com, notre premier point de contact. L'agence de presse russe TASS, pour sa part, précise que personne n'a encore été inculpé à la suite des perquisitions menées par le Bureau national anticorruption ukrainien NABU au domicile d'Andriy Yermak sur votre écran en compagnie de Zelensky, le chef du cabinet de Zelensky, Mais l'enquête se poursuit, rapporte l'agence TASS et également RBC Ukraine. Citant des sources, le NABU, agence anticorruption ukrainienne, et le SAPO, qui est le parquet spécialisé dans la lutte contre la corruption, agissant sur décision d'un juge d'instruction de la Haute Cour anticorruption, ont procédé à des perquisitions, encore une fois, au domicile du chef du cabinet de Zelensky, ce qui inquiète et cause la panique, évidemment, dans le camp de Zelensky. Personne n'a été informé d'être suspect. L'enquête se poursuit, a déclaré la source de l'agence. Dans le même temps, le quotidien Strana note que cela ne signifie pas qu'il ne sera pas inculpé plus tard. La publication souligne également que d'autres médias ukrainiens rapportent que le NABU prépare toujours des accusations contre le nommé Yermak. L'étau se resserre autour de Zelensky, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le premier à avoir fait cette déclaration est le député de la Verkhovna Rada Alexei Goncharenko, qui figure sur la liste russe des terroristes et des extrémistes. Il n'a pas révélé la source de cette information. Vendredi, l'agence anticorruption ukrainienne NABU si tu préfères, a donc encore une fois perquisitionné le domicile de Yermak dans le cadre de cette enquête qui secoue Kiev. Je vais vous donner la perspective de Jim Ferguson que j'ai trouvé très intéressante sur Twitter. Et au fait, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de tout ceci. Le début de la fin de Zelensky, sérieux, qu'en pensez-vous? N'est-ce pas que nous vivons une époque assez fantastique? C'est en tout cas ce que pense Jim Ferguson, qui a un compte très intéressant sur X, qui a résumé ceci, et je vais vous lire son résumé que je trouve formidable. De quoi s'agit-il selon lui? Il s'agit de l'effondrement du cercle restreint de Zelensky avec ce raid, ces perquisitions qui ont secoué Kiev. C'est la plus grande opération anticorruption de l'époque de la guerre en Ukraine qui vient d'exploser et qui touche désormais directement l'ancien cercle restreint et intouchable par le passé de Zelensky. Pendant 15 mois, donc, le Bureau national anticorruption ukrainien a discrètement enregistré
suivi et monté un dossier. Plus de 1000 heures d'enregistrement audio, rapporte Jim Ferguson. Une surveillance à travers tout Kiev. Un réseau de fonctionnaires et d'oligarques sous la loupe. Puis le coup de massue, est tombé. Des raids métropolitains à travers Kiev ont mis au jour ce que les enquêteurs appellent une organisation criminelle de haut niveau. Opérant dans le secteur le plus vital du pays, évidemment, l'énergie. Alors, au centre de cette organisation, il y a Teimour Mendish, que voici sur votre écran, proche collaborateur de Zelensky, Lui, Teimour Mendish, riche oligarque associé de longue date de Zelensky et cofondateur de Kvartal 95, la société qui a lancé l'ascension au pouvoir de Zelensky. Mendish s'est volatilisé selon certains rapports dans la nuit, fuyant l'Ukraine à quelques heures avant l'arrivée des agents. Lorsque le Naboo est intervenu, rapporte Jim Ferguson, revérifiez tout ceci, il rapporte que Mendish s'est volatilisé dans la nuit, fuyant l'Ukraine quelques heures avant l'arrivée des agents. Il ne s'agissait pas donc d'une petite enquête. Elle a frappé au cœur même de l'État. Perquisition au domicile du ministre de la Justice, Herman Alachenko. Descente au siège d'Energoatom, ancien ministre de l'Énergie visé. Lien signalé dans le cadre d'enquêtes américaines sur la corruption offshore. Un proche de Mendish surpris en train de s'enfuir avec 16 millions de dollars. Les législateurs ukrainiens ont affirmé qu'il s'agit encore une fois, de la plus grande opération anticorruption depuis le début de la guerre, qui se déroule alors que les Ukrainiens sont plongés dans le noir. Sous les frappes russes, la corruption dans le réseau énergétique n'est pas seulement du vol, c'est du sabotage national. Et le filet se resserre rapidement. La question que tout le monde se pose à Kiev est la suivante. Dans quelle mesure cela touche-t-il Zelensky lui-même? Il ne s'agit pas d'une enquête de routine. Il s'agit de démanteler un réseau qui reliait les oligarques, les ministères et les personnes mêmes qui ont contribué à mettre en place la machine politique de Zelensky. Le scandale n'est plus marginal. Il touche désormais le cœur du pouvoir ukrainien. N'oublie pas de visiter mohameddiallo.com, notre premier point de contact pour tout ce que tu as raté durant ce passage de l'obscurité vers la lumière. Teimour Mendish, un homme d'affaires qui, selon certaines sources, a fui le pays. Est-ce vrai, est-ce faux? Revérifiez tout ceci, c'est très important. Jim Ferguson continue et dit que Zelensky est fini. Les mondialistes l'ont laissé tomber, l'ont lâché. Le moment que tout le monde attendait est enfin arrivé. Zelensky, autrefois idole des médias, marionnette parfaite des mondialistes et atout le plus utile de l'Occident, est désormais sacrifié. Les autorités anticorruption, donc, ont, pour cette raison, qui confirme qu'il est sacrifié, ont perquisitionné son propre bureau à Kiev. Alors, concernant son propre bureau, la perquisition de son propre bureau, j'ai fait quelques petites recherches et cette vidéo de Sky News confirme que c'est le propre bureau, entre autres, de Zelensky qui a été perquisitionné, y compris les bureaux de ses plus proches collaborateurs et son chef du cabinet, entre autres. Écoutons ce que disent ces journalistes de Sky News qui en parlent. Un instant. News to bring you coming to us from out of Ukraine. Des informations importantes venant de l'Ukraine. You will know that there has been a corruption scandal engulfing that man's administration. Vous devriez savoir tous déjà qu'il y a beaucoup de scandales de corruption qui entourent l'administration de ce monsieur. Intéressant. J'adore cette introduction de ces journalistes. Volodymyr Zelensky. In the last few minutes, officials have reported that the anti-corruption authorities, that is NABU, have carried out searches of President Zelensky's offices. That's according to officials there. Selon des officiels ukrainiens, il y a eu perquisition chez Zelensky, dans les bureaux de Zelensky. Pas seulement les bureaux de son
chef de cabinet ou de son autre collaborateur, Mindish, ok, qui paraît-il a fui le pays. Reste à vérifier. Bref, mais il y a plusieurs sources qui confirment cela, ok? Alors, c'est quand même extraordinaire. On ne sait pas tout. Ok? Mais en tout cas, les enquêteurs affirment que de l'argent a été détourné, excusez-moi, je vais y arriver, du secteur énergétique, ukrainien, tandis que les Ukrainiens ordinaires étaient plongés dans le noir pendant les frappes russes. Il ne s'agit pas d'un scandale mineur, le filet se resserre, la machine mondiale qu'il a installée est en train de le démanteler, de le sacrifier. Qu'en pensez-vous? Car Zelensky a rempli son rôle. La guerre ne s'est pas déroulée comme l'OTAN l'avait promis. Le soutien de l'opinion publique occidentale s'est effondré. Les filières de blanchiment d'argent sont en train d'être dévoilées. Et maintenant, l'Europe se tourne vers une stratégie après Zelensky, post-Zelensky. La question est donc la suivante. Où va-t-il s'enfuir? Où va-t-il être ELMIné avant de pouvoir parler? Ok, plus de peur que de mal, j'espère pour lui. Enfin, un dirigeant désespéré, empêtré dans un scandale avec des milliards non comptabilisés et les services de renseignement étrangers qui tournent autour. C'est ainsi que finissent les atouts mondialistes, non pas sous les applaudissements, mais avec des menottes, l'exil ou le silence. Affaire à suivre. Waouh! Et que jamais ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de celui ou celle qui n'a pas compris que ce monsieur est loin d'être ce qui a été présenté à l'humanité, l'homme qui a été présenté à l'humanité. Vous vivez une époque dont vous parlerez à vos enfants, vos petits enfants. Bienvenue dans l'exposition de tous ceux qui nous ont menti. Le mensonge qui avait pris l'ascenseur, rattrapé par la vérité, qui tout doucement, prenant les escaliers une marche après l'autre, et qui expose ceci à toutes les belles âmes que vous êtes. Abonne-toi, partage, et comme toujours, à bas les jaloux et les hypocrites.